Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Alors je vais arrêter tout de suite tous ceux qui me disent que c'est un massacre au niveau des altcoins. Non, ce n'est pas un massacre, ça s'appelle une liquidation, ça s'appelle un petit retracement. Et oui, parce que ce n'est pas un gros retracement, on aurait pu faire bien plus mal, encore une fois, donc préparez-vous par rapport à ça. Je vous dis ça parce que c'est un peu le sentiment que j'ai des personnes qui sont sur les cryptos en ce moment ou qui viennent d'arriver. C'est ça, on est dans les petites tasses, où il se passe absolument rien, et c'est exactement la typologie de commentaires que j'ai actuellement sous mes vidéos, où globalement les personnes ont l'impression de se faire déchirer par rapport à leur portefeuille. Oui, c'est le marché crypto, les altcoins, on prend moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, moins 80% quand on a des corrections au niveau de BTC. Et oui, c'est normal, et non, vous vous faites pas déchirer, c'est la typologie des altcoins. Ça pousse très fort, ça corrige très fort aussi. C'est le principe, c'est pour ça qu'il faut une stratégie, c'est pour ça qu'il faut être capable d'assumer toute la partie psychologie, et là je pense qu'il était important de mettre au clair tout ça, parce que somme toute, tout se passe plutôt bien, tout a été un peu commencé au niveau de BTC, un petit retracement, un retravail de BTC, moins 5, moins 10 à peu près %, dû principalement à un shuffle qui a été effectué aussi au niveau de BlackRock, qui a fait un petit peu peur, beaucoup de FUD qui a eu lieu. Clairement, ça représente quoi? Ça représente ici Coinbase, qui détient beaucoup de BTC, pour ne pas dire la totalité des BTC des ETF, et notamment tous ceux de BlackRock, et on voit qu'il y a eu des flux qui sont arrivés au niveau de BlackRock, et qui ont été redispatchés vers des centaines d'adresses. Et là, ça a fait peur à beaucoup de monde en pensant qu'il y avait un hack, alors que c'était certainement un redispatch plutôt classique, avec 600 BTC par adresse pour pouvoir limiter les risques de hack, et ça paraît tout à fait cohérent. Certains parlent du fait que BNY Mellon, qui fait partie du groupe, justement, BlackRock, reprendrait la possession des BTC, mais dans tous les cas, ça n'empêche que nous avons ici simplement un rééclatement des bitcoins, mais ce n'est pas absolument pas un hack, donc il n'y a pas de raison d'avoir eu peur, alors qu'on a eu vraiment une peur très forte au niveau de BTC, c'est revenu très fort ce FUD, et surtout ce qui a fait mal, c'est le Total 3. Le Total 3, c'est l'ensemble des cryptos en dehors de BTC, alors Total 2, là, ici, donc qui représente la totalité des cryptos en dehors de Bitcoin, où oui, on a retracé, on a fait... voilà, on a fait un moins 16% en général, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines cryptos qui ont fait moins 40, moins 50%, mais encore une fois, c'est normal. Normal, parce que c'est dû à de la liquidation. La liquidation, c'est quoi? Liquidation, c'est le fait d'aller taper les stop-loss des personnes qui sont perpétuelles pour pouvoir les liquider. Cette liquidation, il faut savoir que les exchanges prennent, et même les DEX, d'accord, que ce soit des exchanges centralisés, que ce soit Binance, Bitget, Bluefin, peu importe, ou même des DEX, donc c'est-à-dire des exchanges décentralisés comme DYDX, quand ils tapent un stop-loss, d'accord, comprenez bien, ou une liquidation, ils prennent plus de frais que si jamais l'ordre était exécuté. Et donc, on a cette volonté aussi d'aller chasser les liquidités, ça c'est une chose, et deuxième chose, c'est que plus on a de liquidité, plus on a de liquidation, plus on va avoir un mouvement qui est fort. Et c'est le cas dans les altcoins. Les personnes sont rentrées, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, avec des leviers dans les altcoins, sans avoir un contrôle de votre risque, et ça veut dire que quand vous prenez un moins 20, moins 30, moins 40%, vous faites stop loss. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites stop loss et que vous étiez en longue, c'est-à-dire que vous aviez acheté à levier, le stop loss c'est une vente. Donc globalement, quand vous tapez votre stop loss, le cours continue à baisser, même s'accélère, et va peut-être taper le stop loss suivant, et ainsi de suite. Et donc on a des clusters de liquidation, avec des fois, bon là on est à 500, mais hier on était à 1 milliard et des bananes, voilà, beaucoup de liquidation, beaucoup de mouvements de prix, et ça se fait où? Ça se fait majoritairement sur les altcoins. Et c'est pour ça qu'on voit une dominance qui remonte, ici, cette dominance qui représente la force de BTC par rapport à la crypto en général, c'est pas parce que BTC est en train de pousser, non, c'est tout simplement parce qu'on a une purge des altcoins, où actuellement, BTC maintient son niveau des 55%, et maintient ici une petite baisse doucement de cette façon-là, sauf que on a une grosse baisse au niveau des altcoins, et la différence entre les deux fait que la dominance monte. Voilà. Et ça, c'est caractéristique de ce que l'on connaît comme une purge des liquidations, notamment sur les altcoins. On en avait parlé à plusieurs reprises dans la chaîne qu'il fallait surveiller impérativement les funding rates au niveau des altcoins, et on voit qu'en effet, on a pris cher, et ça se voit encore plus quand on regarde ce graphique, où BTC, qui est cette petite ligne bleue qui est quasiment plate, alors elle a fait ça, voilà. Elle a fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, les altcoins ont fait ça, voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien la chute,
et le réajustement. Donc on avait en fait un écart qui s'était créé trop fort, avec beaucoup plus de liquidité qui était sur les altcoins, beaucoup plus de levier, et donc on va purger ça. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que c'est super important de faire une gestion de risque. C'est important d'avoir conscience que c'est bien d'être full altcoin, mais ça veut dire que vous êtes exposé à 100% à la volatilité, à la hausse, mais aussi à la baisse. Si vous rentrez maintenant, vous devez comprendre qu'on peut continuer à corriger, et donc forcément avoir des altcoins qui peuvent derrière prendre encore plus, mais ça ne veut pas dire qu'on va corriger encore plus. Le marché est le seul maître à bord, et c'est pour ça que vous devez gérer vraiment votre stratégie pour faire des prises de profit régulières, de façon à pouvoir limiter la volatilité dedans, et potentiellement avoir encore plus de liquidité pour racheter ces typologies de dips là, parce qu'il y en aura d'autres, et parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, celui-là est petit. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je réouvre comme tous les jours un petit peu des places sur la bêta de Xify, donc qui est un logiciel qui vous permet de suivre et analyser directement vos investissements crypto, principalement, dans lequel vous pouvez rentrer tous vos achats, c'est multi-wallet, ça vous donne une vision par narratif, une vision en temps réel de votre portefeuille, et vous avez une gestion des stratégies avec un PNL estimé en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place, stratégie de vente, accessible pour tous les membres du groupe privé, bien évidemment. Et pour tous les autres, il suffit de vous inscrire, et dès qu'on ouvre des places, on accepte en fait les personnes reçoivent un mail disant qu'il y a une place qui est ouverte, donc inscrivez-vous, parce que c'est par ordre, bien évidemment, donc c'est en commentaire en description, et c'est gratuit, je le rappelle. Alors, pourquoi aussi on a chuté? Pourquoi on a chuté encore plus? Parce qu'on a eu une série de mauvaises nouvelles, on va pas se le cacher, oui on a eu la liquidation au niveau des altcoins, mais pas que, on a Microsoft, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, la volonté de proposer à ses shareholders, donc c'est-à-dire aux actionnaires, la possibilité d'avoir du Bitcoin dans leur trésorerie. Bon, on pensait que c'était une bonne idée, on a même eu Michael Saylor qui est allé pitcher pendant 3 minutes devant les actionnaires. Bon, clairement on a eu un non. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'était pas la période où on a beaucoup poussé, et forcément, quand on a regardé la tête de MicroStrategy, qui a perdu moins 30% suite à BTC, ça n'a pas donné envie aux actionnaires de Microsoft. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas que au niveau de la finance traditionnelle, perdre 2%, c'est avoir peur, d'accord? Nous, on vient de manger moins 30, moins 40%, quand on a l'habitude et qu'on a déjà fait un cycle, ou même qu'on a vécu le bear market, on est prêt, on accepte, c'est quelque chose qu'on a anticipé, on a l'habitude. La volatilité fait partie de la crypto, sauf que la finance traditionnelle n'aime pas la volatilité. Ça c'est une réalité, n'aime pas l'incertitude, et quand on voit ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq et le S&P 500, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on voit que aussi ça aide pas la crypto, c'est-à-dire qu'on a quand même 2 bougies qui sont quand même rouges, ce qui est normal, encore une fois, on a eu une série d'accélérations, on fait une temporisation, on va respirer là et on va repartir tranquillement. On sait qu'on est relativement bullish au niveau de la macroéconomie US, ça va être le cas encore pendant quelques mois. On verra une fois qu'on a l'investiture de Trump, mais dans tous les cas, on va avoir ici encore une respiration. Je pense qu'elle est bientôt terminée au niveau du Nasdaq, bientôt au niveau du S&P 500. Aussi, pareil, quand on regarde, on a eu une journée qui était peut-être plus agressive, et on arrive sur des paliers importants. Les 6000 points, pareil 6000 points, ça va être vraiment en fait une zone de support qui va être forte, et encore une fois, regardez, accélération, retracement, accélération, retracement, accélération, retracement, et c'est normal d'avoir une accélération. Soit on tient les 6000 points, soit par contre, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un peu plus bas, et là, vous connaissez la règle, c'est classique, extension de Fibonacci, on va chercher la continuité de tendance, donc globalement 6000 ou 5776, ou un petit peu plus bas, on va voir, mais globalement c'est un peu l'idée pour faire une continuité haussière. Et là, ça va être la zone à surveiller pour repartir à la hausse, ça peut aller très vite, encore une fois, au niveau du S&P 500, surtout qu'on a des nouvelles qui vont arriver aujourd'hui avec l'IPC Core de novembre, IPC Core où on voit une petite augmentation de l'inflation, donc ça c'est le prévisionnel. Idéalement, si on est en dessous de 2,7, je peux vous dire qu'on aura une réaction haussière très forte, parce que ça veut dire que le marché va s'attendre à ce que la Fed baisse très rapidement encore ses taux et continue à baisser fortement ses taux. Donc c'est plus de liquidité pour le marché et ça se pricera de cette façon-là au niveau du S&P 500 et on aurait encore une accélération qui serait positive pour le BTC parce que oui, quand il y a de la liquidité, c'est comme dirait Obélix, quand l'appétit va, tout va. C'est exactement le même principe, c'est le même principe sur BTC Bitcoin. Quand on a de la liquidité, on est content. Dans tous les cas, là on est content en ce moment, pas parce qu'on a de la liquidité, quoique, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais surtout parce qu'on a maintenu un niveau important, les 94 000, ici, niveau très très important, on a ravalé cette mèche là, ok, on a ravalé cette mèche là aussi, on n'est pas allé chercher en dessous, j'aurais bien aimé aller vraiment vider ça avec une mèche et une réaction haussière très forte, mais on voit que le marché ne veut pas, on voit que le marché tient ce niveau là,
Et donc là, il faut se réajuster. Ça veut dire que principalement, ici, on a un support qui est vraiment solide. En même temps, quand on calcule un petit peu, une mèche, 2 mèches, 3 mèches, même cette mèche-là a été travaillée, donc 5 mèches, 6 mèches, 7 mèches. Bon, oui, en effet, c'est un gros support actuellement, donc on peut considérer que les 95 000 $ sont vraiment un support à tenir sur le long terme. Même plus tard, là, on a vraiment, je pense, créé une très grosse zone. Si on la maintient encore et qu'on continue à réaccélérer, je pense qu'on peut considérer les 95 000, pardon, comme zone vraiment solide pour la suite, quand on aura un très gros retracement au niveau de BTC, et on le calibrera à ce moment-là. Dans tous les cas, court terme, on voit qu'on a une réaction haussière sur ce début de journée, ce qui est plutôt positif, mais en même temps, ce qui est plutôt normal. Pourquoi? Toujours ces notions de liquidation. On voit qu'on est allé chercher plus bas parce qu'on avait beaucoup de liquidités en positif, donc c'est-à-dire toutes ces liquidations-là, on est allé les chercher, hop, une fois, 2 fois. Par contre, en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé beaucoup de liquidités sur le nord, donc globalement en vente, et ça se voit ici dans ce graphique-là, où on a beaucoup de contrats qui sont justement en vente, donc il y a un intérêt à aller chercher plus haut. Là, je suis passé en 4 heures, pour vous donner un petit peu plus de visibilité. On voit qu'on a un travail très propre, hein, c'est-à-dire qu'on maintient les mèches là pour l'instant. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille chercher toute cette liquidité-là et qu'on maintienne au-dessus. Voilà. Si on arrive à faire ça, ce sera positif, ça veut dire que potentiellement ici, on aura une fin d'accumulation et un retest. Là, ce serait vraiment positif. Pour aller à faire le break of structure ici dans les alentours des 102 000, consolider au-dessus, là, on aura un véritable signal bullish haussier, et là, je pense qu'on pètera à la hausse très fortement. D'accord? Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que l'autre scénario, c'est pas forcément le meilleur, ça va être tout simplement d'aller chercher ces liquidités-là, d'aller chercher globalement cette liquidité-là, s'arrêter avant, et ensuite aller imprimer un plus bas. Là, par contre, ça veut dire que les 95 000, ce que je vous ai dit avant, vont être annulés, et voire même pire, ça pourrait se transformer en résistance, ça veut dire que si jamais on a un rejet là-dessus, c'est-à-dire qu'on va les lister plus bas, et donc des targets un petit peu plus basses dont on a parlé déjà plusieurs reprises. Et ça, c'est encore une autre histoire. Pour moi, le cours montre des signes de force, parce qu'il n'y a pas que ça. Et oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de nouvelles qui rentrent en positif. Je vous ai parlé de nouvelles négatives, qui avaient été pricées de façon positive, mais à côté, il y a des nouvelles qui sont justement positives. La première, c'est qu'on a Goldman Sachs, notamment son CEO, qui affirme que sa société va proposer du trading Bitcoin Ether si la régulation US le permet, si jamais il y a vraiment une simplification. On le savait que certains secteurs, il n'y a pas que Goldman Sachs, hein. En relation, on va me reprendre Sachs, oui, Goldman Sachs, si vous voulez, ça n'empêche que cet acteur-là n'est pas le seul. On sait qu'il y en a un paquet qui attendent un changement de la réglementation, c'est en cours, et qu'est-ce qui est en train de le faire? Globalement, Donald Trump. Voilà, Donald Trump a mis en place un certain nombre de personnes, les personnes ne sont pas encore en poste. Et Donald Trump n'est pas encore en poste non plus. Ça, c'est en janvier, c'est 2025, donc on a le secteur qui est en train de changer, et je pense qu'on va avoir des liquidités qui vont entrer. Gardez-le en tête, on va revenir dessus dans quelques instants. Néanmoins, on a Donald Trump qui nous dit qu'il souhaite avoir 150 000 $ durant son mandat, parce que c'est, pour lui, un des fers de lance qui lui a permis, oui, d'être élu, mais il n'y a pas que ça, et surtout de gagner beaucoup d'argent. Oui, parce que il n'est pas le seul, il a sa société, et il a son fils qui est présent, par exemple, sur Bitcoin Mena. C'est pas rien, ça veut dire que à côté, on a vraiment une volonté de la famille Trump de s'investir dans la crypto-monnaie. On sait qu'ils ont fait beaucoup d'argent, que ce soit avec les NFT, ils ont fait beaucoup d'argent aussi avec leur protocole, et je pense que c'est pas fini, on va avoir d'autres projets qui vont être faits. Donc on va avoir derrière une réglementation qui va être plutôt pro-crypto, et ce qui va être avantageux notamment pour des acteurs comme ceci, et même de base, je pense, les banques. Donc on a un véritable shift qui est en cours. Ce n'est pas réalisé directement au niveau des prix, mais ce qui est plutôt logique. Par contre, quelque chose qui est réalisé, c'est qu'on continue toujours à injecter de la liquidité. 438 millions de $, encore hier, d'accord? Ça veut dire que depuis le début de semaine, on a injecté quasiment 900 millions de $ en 2 jours. Donc on a bien un flux institutionnel qui est toujours présent. Ça ne change rien, les institutionnels sont en train d'acheter. Ce n'est pas parce que le bear market arrive. Non, c'est parce qu'on a un changement drastique qui est en train de se mettre en place, on va avoir la réserve qui va arriver au niveau des USA, ça met du temps pour se mettre en place, et quand on a trop de spéculation, ben on liquide, et c'est ce qu'on a vu. Et ça se voit même sur Ether. Ether, encore 305 millions de $. Comprenez bien que là, par rapport à la vidéo que je vous ai faite dimanche sur les opportunités autour d'Ethereum, là, si vous ne comprenez pas
qu'on a de l'injection de liquidité qui se fait au niveau des ETF sur Ethereum à coût de 100 millions, 150, 200, 300, 400 millions de dollars, c'est qu'il y a un shift qui est en train d'avoir lieu. Et que ce shift-là, il va peut-être pas être aujourd'hui, parce qu'on arrive sur la fin d'année, on sait très bien qu'on va avoir Noël, on sait très bien qu'on va avoir la sortie de liquidité des marchés avec des prises de profit, ce qui est normal aussi, on va avoir l'investiture qui va arriver début janvier, mais préparez-vous surtout sur la deuxième phase de ce bull run qui va être assez extatique et parabolique, et vous devez impérativement avoir votre stratégie, ne pas vous faire fumer, comme potentiellement vous l'avez été sur ce petit retracement, et arrêtez de réagir de cette façon-là. Si jamais vous voulez avoir des informations sur une stratégie, sur comment gérer émotionnellement, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide 40 pages, achat, vente, psychologie, je vous explique tout. Là-dedans, il y a l'explication de pourquoi vous ressentez ça, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, n'hésitez plus, et arrêtez de réagir comme ça. À côté, on va terminer même dessus. Qu'est-ce qui se passe sur les top traders? Les top traders, ils continuent à acheter. Le funding rate est en train de baisser. Le point interest est en train de se consolider. Ça ne change rien par rapport à ce que je vous ai dit hier. Donc globalement, on n'a pas de changement drastique dessus. Et même si on va, je pense, chercher plus bas, même si on va, admettons, chercher sous les 90 000 pour aller chercher plus de liquidités, aller chercher toutes ces liquidités-là, et repartir, ça ne changera rien. Ce sera racheté. Ce sera totalement racheté parce qu'on est dans une phase de consolidation plutôt classique. Je vous rappelle qu'on vient de passer les 100 000 $, on est allé liquider au-dessus des 100 000 $, et c'est normal qu'on mette du temps à passer à un niveau aussi puissant que les 100 000 $, surtout dans une fin d'année, et surtout avec déjà une grosse accélération, des grosses injections de liquidité, et c'est normal qu'on ait des prises de profit qui soient massives, encore une fois, aux 100 000 $. Si vous avez pris des profits dans votre altcoin season, mini altcoin season qu'on a vécu, vous êtes bien, parce que justement vous avez mis en place votre stratégie, vous avez pris vos profits, vous avez protégé une partie de votre portefeuille, donc vous êtes dans un retracement, mais somme toute, vous êtes prêt potentiellement à réinvestir, si encore une fois ça fait partie de votre stratégie. Bref, n'oubliez pas, ce n'est pas un jeu d'enfant, vous devez être préparé, vous devez être structuré, c'est le plus important, sinon vous allez vous faire rect tout simplement par le marché, comme tous ceux qui ont fait les cycles précédents. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, toutes ces personnes-là qui me regardent, je sais que vous êtes nombreux, expliquez ou nouveau, voilà ce qui se passe, ce que vous avez déjà vécu, c'est important en commentaire, surtout, n'oubliez pas, faites attention à votre patrimoine, c'est vraiment le plus important. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour la quotidienne et tout à l'heure pour les altcoins.